Je vais vous parler aujourd'hui d'un chapitre, comme ça, sans trop lire le chapitre, mais on va faire allusion à plusieurs versets de Jean chapitre 4, qui m'a été un petit peu imposé il y a quelque temps par le Seigneur. C'est cette rencontre que Jésus a eue avec la Samaritaine, la femme samaritaine. Chapitre 4 de Jean. Le texte nous dit tout simplement, Jésus de voyage avec ses disciples, fatigué du corps, arrive et se met en pause autour d'un puits, le puits de Jacob, ça s'appelle, en Samarie, à Sychar, dans une ville de Samarie, à Sychar, autour d'un puits. Il se met là assis, fatigué du voyage. Il avait peut-être une seule envie à ce moment-là, c'est d'être un petit peu au calme, un peu de silence, un peu de un peu, voilà, se retrouver lui-même. Il a été fatigué, il a envoyé ses disciples en disant, allez-y vous au village, allez me chercher du pain, on va manger tous ensemble, on va faire une agape. Mais il n'est pas allé avec eux, parce que le texte nous dit qu'il était fatigué. Eh oui, Jésus fatigué. C'est difficile à comprendre ça, hein? Mais Jésus a décidé, quand il était sur cette terre, de marcher le plus souvent possible en mode terrestre. Vous avez compris ça, le mode terrestre? Je vais vous parler du mode terrestre et du mode céleste. Fonction, mode, vous avez sur vos télés, hein? Mode vidéo, mode télé, mode câble, mode je sais pas quoi, vous avez plusieurs trucs comme ça, hein, HDMI, TV, câble, USB, etc. Et ce sont des modes, hein, tu choisis la fréquence que tu veux. Il a choisi la fréquence mode terrestre, le plus souvent possible sur cette terre. Et là il arrive à ce puits, autour de ce puits de Jacob, à Sychar. Le puits, mes frères et sœurs, à l'époque, se mettait le plus souvent au centre d'un village pour que les gens puissent venir puiser l'eau, se rencontrer, se donner des nouvelles. C'était le Facebook de l'époque, hein. Le puits, c'était le lieu où il y avait des rencontres. Et c'était le lien social, c'était les réseaux sociaux de l'époque, le puits. Le plus souvent, c'était dans le village pour que les gens puissent venir et se rencontrer, se donner des nouvelles. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'SMS, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était le puits. Hein? On va au puits. Eh bien, on allait au puits et on discutait. On racontait l'histoire. Le puits, c'était le lieu de discussion, mais c'était aussi le lieu des disputes. On venait au puits pour se disputer. Les gens qui n'étaient pas d'accord, on allait au puits pour en parler. Là, ce puits de Sychar, apparemment, n'était pas dans le village. C'était à l'extérieur du village. Et les gens, donc, allaient à l'extérieur du village, se rencontrer, il y avait des disputes. Et comme c'était à l'extérieur du village, il y avait des gens de passage aussi, qui venaient ensemble, qui discutaient, qui se parlaient, et puis qui changeaient d'avis. Hein, vous pensez comme ça, vous? Ah ben nous, notre village, il pense comme ça, hein. Vous ne serez jamais bienvenu chez nous, hein, parce que vous, ça ne passe pas chez nous, hein, parce que le village ne vous acceptera pas, par exemple. C'était le lieu de rencontre, de dialogue, et puis de lieu de ressourcement. Les gens, ils venaient fatigués, ils venaient pour se ressourcer un peu, se laver le visage, les pieds, hein, boire. Et là, on voit Jésus arriver fatigué ici, dans ce lieu de rencontre, de discussion, d'être en contact avec un autre. C'est vraiment difficile d'être en contact avec les gens. Des vrais contacts, je parle, hein. Pas des contacts de surface, mais des vrais contacts, des vraies connaissances. Et là, Jésus, il arrive. Et ce lieu de connaissance, de discussion, est devenu
pour Jésus et pour la femme qui est arrivée après, un lieu de dispute. C'est ce qui se passait aussi, le puits, c'était le lieu aussi de dispute. Et là, entre Jésus et la femme, en tout cas de la part de la femme, un sujet de dispute est arrivé. C'est quoi le sujet de dispute? La femme, elle dit, quand Jésus arrive au puits, Jésus dit à la femme, donne-moi à boire. La femme, elle dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu es juif, toi? Moi, je suis samaritain. Non, on n'a pas de lien entre nous. Hein. Normalement, tu ne dois pas t'adresser la parole à moi. Vous êtes les juifs, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Nous, on est samaritains, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. Très vite, une différence se fait dans ce lieu de dialogue. Chacun vient avec son sac, avec ses avis, ses idées. Et il commence à voir, voilà, moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça. Nous, chez nous, en Afrique, c'était comme ça. Ben, nous, en Haïti, c'était comme ça. Et en Arménie, c'était comme ça. Et au Liban, c'était comme ça. Ça y est! Et puis on se met ensemble, on veut faire quelque chose, ça ne marche pas. Parce que le lieu de ressourcement, de dialogue, de rencontre est devenu un lieu où, à cause des sujets, est devenu un lieu de dispute. Les caractères différents, les projets différents, les doctrines différentes, les cultures différentes se mettent ensemble. Et ça part, et ça parle, et ça parle. Bah, je peux dire peut-être que l'église, ça ressemble un petit peu à ce puits. Normalement, un lieu de ressourcement, un lieu où nous devons nous rencontrer et s'enrichir mutuellement et se ressourcer et s'altérer et être bien, est devenu le lieu parfois de dispute. Tu penses comme ça? Ben non, on pense comme ça. Ou en Afrique c'est comme ça? Ben non, au Liban c'est comme ça. Et c'est vrai que quand tu vois les doctrines différentes, les cultures différentes, quand tu vois les caractères différents, tous au même puits ensemble, tu te dis, mais attends, c'est pas possible quand même. De réunir, de mettre en accord tous les gens ensemble. On se met 3 personnes là on fait des petits groupes de 3 maintenant, et vous allez voir, vous avez tellement de différences. Tellement de différences. On va oublier les âges. On va mettre les ados avec les ados, les jeunes avec les jeunes, les aînés avec les aînés, etc. Même là, tellement de différences. Et Jésus arrive à ce puits, fatigué. Et en plus de ça, en face de lui, il y a une femme qui le cherche. Vous les juifs, nous les samaritains. Toi, t'es un homme, moi je suis une femme. Vous dites ça, moi je dis ça. Jésus, il est fatigué, laisse-le tranquille un peu là. Hein? Il est fatigué, il est venu juste pour se ressourcer un peu. Et la femme, elle arrive, elle le cherche, tout simplement parce que Jésus dit, donne-moi à boire. Je peux te demander un truc? Ouais, mais toi, t'es comme ça. Ouais, ça y est. Amen? Vous comprenez ce qui se passe? Les pourquoi, les comment, les qu'est-ce qui se passe autour de moi, et pourquoi comme ça, et pourquoi comme ci, pourquoi lui il est comme ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi elle m'a dit ça, pourquoi lui il m'a dit ça, pourquoi lui il a pas fait ça, il aurait dû faire ça, il m'a dit ça mais il a pas fait ça, il lui a dit oui, il a dit non, et lui est comme ça, et moi, et lui, voilà, et puis c'est un brouhaha extraordinaire qui se passe dans nos têtes. Amen. Le puits où on devait avoir un peu de tranquillité est devenu « et pourquoi lui et pourquoi moi ?» Amen. Vous me suivez un peu? Amen. Jésus, il était en mode terrestre quand il était au puits. C'est-à-dire fatigué, il avait faim, et je suis sûr qu'il ne voulait pas voir du monde. C'est pour ça qu'il n'est pas allé au village avec les disciples. Sinon, il serait allé au village avec les disciples en disant on va faire quelques guérisons. Mais il dit non, allez-y vous, moi je vais m'asseoir là. Je vais un peu me retrouver. Et là, la femme, elle arrive, elle brise un petit peu la tranquillité de Jésus. Les projets de repos de Jésus. Les envies de Jésus. Jésus avait envie de manger là.
Ce que j'aime bien dans ce texte, vous voyez, Jésus, il arrive vers cette femme. La première chose que Jésus fait, il demande. Il dit, bonjour, je peux avoir de l'eau? Il demande. La deuxième chose qu'il fait, il dit, tu sais, moi je suis prêt à t'offrir quelque chose d'extraordinaire. Il propose un cadeau, la vie éternelle. La femme, elle vient, elle dit, Jésus vient à la dame et dit, donne-moi à boire. La dame, elle dit, oui, mais tu sais, entre vous et nous, laisse tomber tranquille, nous, ça marche pas entre nous, de toute façon, ton caractère ne me répond pas, hein, ne me convient pas ton caractère. Je parle pas avec lui, Lui, ça va encore, mais lui, non. Hein? Voilà la femme un petit peu, hein. Vous, c'est comme ça, Jésus dit, donne-moi à boire. Après, Jésus va plus loin, il dit, tu sais quoi? Si tu connaissais le don de Dieu qui était en moi, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé et moi je t'aurais donné. Jésus est venu pour demander. Deuxième étape, Jésus dit, tu sais, c'est moi qui va te donner. Je vais te donner quelque chose de plus grand encore. Je vais te donner quelque chose de plus éternel encore. Si juste tu changes ton mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement de cette femme, c'était vous, nous, c'est comme ça, ouais, la tête comme ça, bien carrée comme des chevaux, comme ça, c'est comme ça. On ne sort pas de notre monde, on est dans le monde terrestre. Jésus dit, tu sais, si tu changes ton mode de fonctionnement, je vais te donner la vie éternelle. C'est-à-dire, je vais te donner des choses où tu ne peux même pas imaginer, des choses plus grandes encore de ce que tu aurais imaginé. Toi, tu penses, tu viens que pour de l'eau, mais moi, je vais te donner de l'eau éternelle, c'est-à-dire des choses plus grandes, des choses plus fortes, des choses plus loin, profondes pour ta vie, maintenant et pour toujours. Si juste tu essaies de changer ton mode de fonctionnement. Amen. Et la troisième chose que Jésus fait, il se présente lui-même. Je suis le Christ. C'est moi qui te donne tout ça. Alléluia. Il demande, il propose de donner et il se présente. D'habitude, il fait toujours le contraire. D'habitude, Jésus, il se présente. Quand Jésus, dans la vie, quand on prie, Jésus, d'abord, nous devons croire que Jésus est Dieu. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu ne peux rien recevoir de lui. Donc, d'abord, nous devons comprendre que Jésus, qui est Jésus? Il se présente. Deuxième chose, Jésus dit, je vais te donner la vie éternelle, est-ce que tu veux? Et la troisième chose, il dit, donne-moi ton cœur. C'est toujours le contraire d'habitude. D'habitude, il arrive, on dit, oh mon Dieu, Jésus est mon Dieu, je te donne toute ma vie. Il dit, je te donne la vie éternelle. Et après, le Seigneur dit, donne-moi ton cœur, c'est-à-dire l'obéissance. Mais là, la femme, elle dit, donne-moi d'abord. Regarde ce que je te donne après. Et regarde ce que je suis moi. Pourquoi je vous dis ça? J'essaie de vous montrer, mes frères et sœurs, malgré les situations difficiles par lesquelles vous passez, votre mode terrestre, à un moment donné, vous devez vous dire que de ce mode terrestre, de notre façon de penser, de notre façon d'être, rien ne sortira. J'ai besoin de changer le mode. Cette femme pouvait encore longtemps parler avec Jésus en disant « vous, nous ». Ta culture, ma culture. Et toi, tu m'as dit ça, et toi, je te dis ça. Et toi, tu m'as dit... Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui perdent leur vie en disant « vous, nous hein ». On parle des heures et des heures de ce que l'autre il m'a dit. Et on tourne notre vie en rond, et on passe du temps, et on perd du temps. Amen. C'est vrai ou pas? Vous savez que quand Jésus est venu s'asseoir au puits, tenez-vous bien ce que je vais dire. La Bible nous dit donc qu'il était fatigué, il avait faim. Ses moyens humains étaient affaiblis à Jésus. Humainement, elle ne pouvait pas supporter cette femme. Imagine-toi qui est fatigué, et il y a quelqu'un qui dit, écoute, l'année dernière, tu m'as dit un truc. Et il faut qu'on s'explique maintenant. Tu dis, lâche-moi, pas aujourd'hui. Je suis fatigué. Reviens demain. Oui ou non?
Qu'est-ce qui se passe à Jésus? Fatigué, ses moyens de raisonnement sont affaiblis. Il faut qu'on le dise. Humainement, il est affaibli. Il a faim. Il est fatigué. Comme toi et moi. Ça nous arrive d'avoir faim et fatigué. Malgré ça, il décide d'entrer dans le mode céleste. C'est-à-dire, malgré ça, il dit, cette femme, je ne la regarde pas comme une menace. Cette femme, je ne la regarde pas comme une personne qui veut me déstabiliser ou qui m'énerve, qui me casse les pieds. Cette femme, je vais la regarder autrement, c'est-à-dire avec un autre mode. Et là, il regarde avec le mode céleste, c'est-à-dire avec le mode de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, notre façon d'être dépend de quel mode nous voulons vivre. Si tu veux vivre de ton mode terrestre, c'est-à-dire je suis fatigué aujourd'hui, ne me parle pas. Moi, je parle jamais avec des gens comme ça. Par exemple, moi, je ne veux plus parler avec un tel. Mode terrestre, hein? Voilà. Parce qu'il m'a dit ça, parce qu'elle m'a dit ça. Voilà. Fatigué, hein? À un moment donné, il faut que tu changes ton mode. Changer le mode en mode céleste. Les disciples vont arriver avec des paniers, plein de nourriture, des bonnes nourritures, du village, tout chaud. Ils arrivent et ils voient que Jésus est en train de parler avec une femme samaritaine. Déjà, eux, ils disent, mais ça va pas. Un juif ne parle jamais avec une samaritaine. Pourquoi il lui parle? Même les disciples n'ont pas compris, c'est le mot terrestre. Hein? Ça se fait pas. Les autres, non, personne ne fait ça. Pourquoi lui il fait ça? Ou bien, tout le monde fait ça. Pourquoi toi tu fais autrement? C'est le mode terrestre. Hein. Si vous suivez les autres, vous êtes des moutons. Hein. Suivons les moutons. Suivre les moutons, ça devient des modes terrestres. On sait qu'un homme juif ne pourra jamais parler avec une femme samaritaine. Et voici que Jésus est en train de briser ça. Est en train de casser ça. Parce que Jésus a décidé d'être en mode céleste. Alléluia. Les coutumes, les cultures, les différences, les qu'en dira-t-on et les paroles et la couleur et la nation et le niveau social et tout ça est brisé en Jésus. Parce qu'il veut voir le niveau, le mode céleste. Alléluia. Et là, les disciples arrivent avec du bon pain. Et vous regardez ce qu'il dit, verset 34. Jean 4, 34. Et c'est un texte extraordinaire. C'est un verset extraordinaire. Quand ils lui disent, Seigneur, tiens, mange. T'avais faim tout à l'heure, tu nous as envoyés. Et surtout, attendez, en disant à Jésus, tiens, mange, d'un côté, il voulait dire à Jésus, arrête de parler avec cette femme, viens manger. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Hein? Ça se fait pas, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Viens, allez, hop. Heureusement, on est venu du tôt. Hein? Les disciples vont se dire, heureusement, on est venu du tôt, comme ça, on la débarrasse de lui, là. Hein? Viens, viens, mange. Et Jésus dit, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et Jésus, qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu fou, quoi? T'avais faim, t'étais fatigué. Et tu voulais juste une chose, manger et boire. Et maintenant tu dis, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Maintenant tu dis, en fait, ton pain, je m'en tape. Ce que vous m'avez proposé là, je mets de côté, ce n'est plus ma priorité. Alléluia. Ma priorité est devenue faire la volonté de Dieu. Ma nourriture à moi, c'est que ce que mon âme aspire, ce qu'elle a faim, est la faim de faire la volonté de Dieu.
ce lieu de dispute, ce lieu où humainement ils pouvaient se taper les uns sur les autres. Imagine, humainement, Jésus était là, les disciples arrivent, et ils commencent tous à dire à Samaritaine, vous êtes Samaritaine, c'est pas bien, et tout ça. Et Samaritain va aller au village, il va amener les amis, il va dire, vous êtes juifs, et ça y est, ils vont se rentrer dedans. Humainement. Le lieu de puits, c'était le lieu de rencontre, et celui des bagarres aussi. Mais Jésus a décidé de changer de mode, et comme il a changé le mode, il a vu autre chose que les autres ne voyaient pas. Il a brisé tous les clichés humains. Il les a brisés parce qu'il voulait voir une chose autre dans la femme, par la femme, pour la femme. Alléluia. Jésus, ici, présente sa nourriture comme si sa nourriture était vraiment faire la volonté de Dieu. Plus je fais la volonté de Dieu, plus je me sens bien. Plus je fais la volonté de Dieu, plus mon âme est rassasiée. Plus je fais la volonté de Dieu, plus je veux faire encore. Plus je fais la volonté de Dieu, plus les clichés humains sont brisés. Plus je veux faire la volonté de Dieu, mes amis, moins il y a des disputes. Plus tu es en mode céleste, il y a plus de paix dans ta famille, plus de paix dans dans ton entourage, plus de paix dans les relations. C'est comme si un mode céleste est devenu pour lui le seul besoin du moment. Il n'a pas dit à la femme, attends 2 minutes, là je vais manger et puis on revient après. Il a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Et c'était quoi la volonté de Dieu? Il y avait quelque chose pour cette femme à faire et je vais vous le dire tout à l'heure. Il a décidé de vivre en mode céleste. Il a décidé de vivre comme Dieu voudrait. Il a décidé de regarder la situation comme Dieu voudrait. Il a décidé c'est une décision personnelle de dire là, oui, je suis fatigué. Oui, j'ai pas envie. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire. Oui, mais je décide d'être en mode céleste. Beaucoup de gens parmi nous et les chrétiens que nous sommes, à cause de nos peurs, à cause de ce que nous ne pouvons pas, à cause de ce qu'on va faire, à cause de nos projets, on brise la volonté de Dieu, on brise les gens, on casse, on marche sur les gens même, tout simplement parce que voilà, toi t'es comme ça. Tu te fâches avec les gens, tu parles d'une manière très désagréable avec les gens, tu te comportes à des manières très désagréables, tout simplement parce que tu es en mode terrestre. Toi, ta vie c'est comme ça, tes pensées, ton projet c'est comme ça. Lui il rentre pas dedans, mais tu l'évacues. Hein? Amen. Mais Dieu dit, là dans ce texte, on voit que Jésus, malgré cette situation difficile, humainement difficile, malgré cette situation où il était fatigué et tout ça, il a décidé d'entrer dans le monde céleste et il a vu autrement faire les choses. Et il a dit, ma nourriture à moi, ce n'est plus le pain de tout à l'heure, c'est maintenant faire la volonté de Dieu. Ma priorité à moi, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma priorité à moi, c'est de faire en sorte que tout ce que Dieu dit, je le fais. Et quand je le fais, là, je suis rassasié. Quand Satan est venu tenter Jésus, vous vous rappelez dans Matthieu 3, il est venu tenter Jésus, il a dit, écoute, tu as faim dans le désert, 40 jours après. Tu as faim, tu veux manger. Vas-y, mange. Mange, tu as faim, tu veux manger, ce que tu veux, c'est là, tiens, vas-y, fais-le. Si je vous dis, à vous mes frères et sœurs, si on te propose quelque chose que tu rêves, à quel prix tu le feras? À un moment donné, il faut dire quelle est la priorité de ma vie et non pas qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Vous voyez la différence? Quelle est la priorité de ma vie et non pas ce que j'ai envie de vivre? Jésus, il avait envie de manger. Satan lui a proposé à manger. Mais il a dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Il a dit non, à un moment donné, il a dit moi, mon bien-être ne dépend pas de ce pain, même si physiquement j'en ai tellement envie. Mais moi, j'ai décidé de vivre en mode céleste. Et le mode céleste, c'est d'être avec le Seigneur. Et quand je suis avec le Seigneur, là, il me rassasie. Il
Il faut changer le mode, mes frères et sœurs. Il faut décider de quel mode tu veux vivre. Est-ce que c'est le mode terrestre? Tu vois une photo, tu dis ou est-ce que c'est le mode céleste? Tu dis cette photo c'est bien, mais maintenant on met de côté, j'ai autre chose à faire. Alléluia. À un moment donné, il faut mettre des priorités dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens font du mal aux autres chrétiens, tout simplement parce qu'eux, ils ne sont pas dans un mode céleste. Ils cherchent l'intérêt personnel, je disais tout à l'heure, des intérêts personnels, individualisme, moi. T'es pas là-dedans, tu m'énerves, je t'évacue. Non, je veux pas de toi. Hein. Ton truc, là, je veux pas, voilà. Toi, je veux pas, voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'il pense l'autre? Comment il a vécu l'autre? Quel est l'autre? Qu'est-ce qui lui arrive à l'autre? On s'en fiche, moi, je suis tranquille. Et puis il y a quelqu'un qui me disait il y a quelque temps, mais moi je dors tranquille. Hein. Ah ouais, j'ai dit comment tu peux dormir tranquille alors que tu fais du mal à des gens? Le gars il est en mode terrestre. Et en mode terrestre, il dort tranquille, bien sûr. Parce que lui, il le dérange. Donc on l'évacue, on est tranquille. On est bien, ça c'est terrestre. Hein. Mais céleste, on n'a pas le droit d'évacuer les gens. Amen. Ça va? Mode céleste, mode terrestre. En entrant dans son mode céleste, Jésus a fait 3 choses à cette femme. C'est notre modèle, écoutez bien ce qui va se passer. Parce qu'il est entré dans le mode céleste, dans la relation. N'oubliez pas, c'est une relation qui se passe. Parce que votre foi avec Dieu, votre vie avec Dieu, excusez-moi pour le terme, je m'en fiche. Parce que c'est par votre relation avec les gens qu'on va savoir votre relation avec Dieu. Dieu, Jésus, à ce moment-là, pouvait dire, écoute, j'ai faim, cette femme, elle est une Samaritaine, j'ai pas envie, tout à l'heure je vais aller au village, on verra ce qui va se passer. Ouais, bon, ça va, écoute. Hein. Mais Jésus a dit non. Mon mode céleste, c'est de m'occuper de cette femme qui vient. La première chose, cette femme, l'histoire nous montre que cette femme avait un passé très lourd. Et déjà un présent très lourd. La première chose que Jésus a fait avec cette femme, c'est d'abord de la réconcilier avec lui-même. La conversion. Si Jésus n'était pas dans son mode céleste, jamais cette femme serait convertie. Amen. Si Jésus n'a pas réagi avec cette femme, avec la vision céleste, cette femme n'allait jamais se réconcilier avec Dieu. Jamais. Humainement, tu ne peux rien faire pour des choses spirituelles. Humainement, tu ne peux pas, avec tes raisonnements à toi, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. La volonté de Dieu, à votre avis, c'était quoi? Quand Jésus a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu, c'est d'abord la sauver. Eh oui. Combien de fois par notre bêtise humaine, ou même peut-être par notre individualisme, nous sommes devenus blocage à la conversion des gens. Pour ceux qui écoutent, écoutez bien. Pour ceux qui n'écoutent pas, c'est pas grave. Mais ceux qui écoutent, écoutez bien. À cause de notre mode terrestre, nous sommes devenus des blocages à la volonté de Dieu. Amen. La deuxième chose que Jésus a faite, parce qu'il était en mode céleste, c'est que la femme s'est réconciliée avec son village. Alors je vais vous expliquer, cette femme avait peur de son village. Elle était tellement pécheresse. Elle avait tellement fait des mauvaises choses que le village ne voulait pas la voir. Elle n'avait pas de relation avec son village. Elle est venue à midi pour aller puiser l'eau, alors qu'à midi, personne ne va au puits. À midi, on fait la sieste, avec la chaleur du soleil de l'époque. Donc elle venait à midi, alors que tout le monde faisait la sieste, elle venait seule pour aller puiser. Et Jésus l'a rencontrée là. C'est parce que Jésus a parlé avec cette femme. Cette femme est rentrée dans son village et elle a dit, oh, elle a réveillé tout le monde de leur sieste. Hein. Elle a dit, oh, venez, j'ai trouvé le Messie. Si
Jésus n'était pas dans son mode céleste, cette femme n'allait pas se réconcilier avec ses amis. Et vous savez que combien c'est important pour Dieu que vous vous réconciliez avec les gens qui vous entourent? Vous saviez ça? Tu as des gens où tu dis, moi je lui parle jamais. Je vais pardonner dans mon cœur, pasteur. J'ai pardonné dans mon cœur. Je m'en fiche de ton cœur, va lui dire ça en face. Dieu veut une réconciliation des hommes. Regardez la violence dans le monde, regardez dans les pays, les gens contre les gens. Des gens qui tuent les gens. Des amis tuent des amis. J'ai entendu ça ce matin, c'est un Védis qui m'a raconté. Quelqu'un en Arménie, un ami d'enfance a tué son ami d'enfance, tout simplement parce qu'il lui devait l'argent. On va comprendre ça. Fini. Le gars, il est mort. Dieu veut la réconciliation des gens. La réconciliation de nous, mais la réconciliation du monde les uns avec les autres. Mais si tu n'es pas en mode céleste, jamais tu trouveras la réconciliation de ton ami et de ton enfance et de tes enfants et de ta famille, etc. Jésus, parce qu'il était en mode céleste, cette femme s'est réconciliée avec son village. Alléluia. Amen. Tu es réconcilié toi avec ton village? Est-ce que tu es réconcilié avec les gens? Amen. Au moment où je vous dis, quand vous rentrez en prière, vous voyez que vous n'êtes pas réconcilié avec quelqu'un, demandez la priorité au Seigneur de vous aider tout de suite d'aller vous réconcilier avec les gens. C'est la deuxième étape. Ta conversion n'aboutira pas au salut si tu ne te réconcilies pas d'abord avec les gens. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un là, dans cette salle. Troisième chose. C'est parce que Jésus était en mode céleste. Ce que j'aime bien, c'est que cette femme est devenue une évangéliste. Son village était sauvé grâce à elle. Alléluia. C'est parce que Jésus est entré dans le mode céleste. Voilà qu'est-ce qui se passe comme fruit. La femme, elle se convertit. Elle est réconciliée avec Dieu. La femme, elle est réconciliée avec son village. Et la femme, elle est devenue ambassadrice de salut et de la réconciliation. Ah, alléluia. Cette femme pécheresse, très malhonnête, très malheureuse, cette femme qui avait plein de douleurs, plein de plaies, rejetée par le monde, rejetée par ses amis, rejetée par elle-même, rejetée par tout le monde. Mais Jésus, quand elle la rencontre en mode céleste, voilà qu'est-ce qui se passe dans la femme. Alléluia. Changez de mode, mes frères et sœurs. Changez de mode. Jésus est notre modèle. Et Jésus veut faire la même chose avec nous déjà. Il veut venir d'abord vers nous dans n'importe quelle situation que nous sommes. Pour faire ce qu'il a fait à cette femme. Parmi nous, il y a des pécheresses, des pécheurs, des hommes, des femmes qui donnent déshonneur à Dieu. Jésus veut faire la même chose. Il veut venir vers toi. Parce que lui, il est en mode céleste maintenant. Bah oui, il a la droite de Dieu. Hein. Il vient en mode céleste. Et il vient te dire, écoute, là où tu es, comme tu es, réconcilie-toi avec moi. Convertis-toi. Accepte ma proposition, l'eau que je veux te donner. Je vous encourage, mes frères et sœurs, d'aller lire le chapitre 4 de Jean. Et vous allez voir ce que j'ai dit et tout dedans. C'est vrai, on n'a pas lu tout le verset. Jésus dit, je viens vers toi, je veux te réconcilier avec moi-même. Mais vous savez, il y a des gens, même parmi nous, qui ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes déjà. Je ne me pardonnerai jamais, pasteur, ce que je viens de faire. Ah bon? Tu ne te pardonneras jamais? Peut-être. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui est prêt à te pardonner. Amen. Il veut qu'on se réconcilie avec lui, avec nous-mêmes. Mais la deuxième chose, il veut aussi te donner la force à ce que tu sois, à ce que tu te réconcilies aussi avec les gens autour de toi. Faites-le, mes frères et sœurs. Réconciliez-vous. Vous, je parle des chrétiens qui disent que moi, Seigneur Jésus, je veux t'avoir dans mon vie. Eh bien, c'est très bien. Vas-y, réconcilie-toi. Et la troisième chose que Jésus veut faire avec toi, c'est quoi? C'est que tu sois un témoin,
un évangéliste, une évangéliste, un ambassadeur, une ambassadrice, d'aller sauver des gens. Et sache que par toi, il y aura des gens qui seront sauvés. Est-ce que tu crois déjà? Cette femme ne croyait pas à ce moment-là. Elle dit, mais comment par moi? Déjà, tout le monde s'enfuit de moi. Et ça s'est passé d'une manière, alors qu'elle n'avait pas prévu, que quelque temps après, on voit, tout un village a été sauvé. Parce qu'elle, elle a tout simplement dit, j'ai rencontré le Christ, venez. On oublie le passé entre vous et moi. On oublie. Venez, regardez. Allez, on se pardonne. Allez, hein, tout ce que j'ai fait, c'est vrai, c'est une erreur. Hein. Voilà, on se pardonne. Tout ça, on va rigoler, on va se pardonner, on va se parler, on va dialoguer. Mais il y a quelque chose de plus important. Christ est votre âme. Tout ce que tu dis de moi, ça va, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose de plus important. Alléluia. L'eau, le puits, Seigneur, où le Seigneur a rencontré cette femme. Ce puits-là, qui est devenu un puits de dispute, qui était un puits de dispute, est devenu un puits de l'eau vive, parce que Jésus a donné l'eau vive à cette femme. Alléluia. Le puits de discussion, de dispute, des dialogues comme ça intenses, est devenu le lieu où la personne a été sauvée. Parce que Jésus, lui, le puits de la vie éternelle, a donné de l'eau de lui-même à cette femme. Et de la femme, il y a l'eau éternelle qui a jailli jusqu'à dans la vie éternelle. Vous comprenez ce qui se passe? Mais ce que Jésus veut faire envers nous, les trois choses: nous réconcilier avec lui-même, nous réconcilier les uns avec les autres, mais aussi nous envoyer comme des ambassadeurs. Mais il veut que nous fassions aussi la même chose aux autres. C'est que toi, peut-être, tu es appelé pour vivre en mode céleste. Mes frères et sœurs, c'est un modèle pour nous. En voyant ce que le Seigneur fait, il nous encourage à ce que nous puissions vivre en mode céleste, contre tout sentiment, ressentiment, fatigue et des souvenirs aussi. Quand tu vois une personne, tu te souviens ce qu'il t'a fait il y a 2 ans. Amen. Non, je dis n'importe quoi. Et du coup, tu te dis, je vais lui dire que bonjour. Pas plus. Et peut-être que tu as raison, hein, parce que peut-être que la personne en face, elle va te relancer sur 2 choses encore, là, ça va t'énerver. Peut-être. Parce qu'il y a des gens comme ça. Hein. Tu n'as pas envie de leur parler, parce que dès qu'ils disent bonjour, ils te rappellent le passé qui t'a fait déjà très mal. Oui ou non? On ne veut pas en parler avec ces gens-là. Moi, j'ai décidé de ne pas parler avec des gens comme ça. Mais après, je me suis dit, peut-être que si je suis en mode céleste, peut-être que ça pourrait changer. Je ne sais pas. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer? Parce que le Seigneur Jésus, en mode terrestre, il ne pouvait pas réussir comme moi, je n'arrive pas à réussir avec lui. Hein. Je n'ai pas envie de le voir. Ça vous est arrivé de prier, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte qu'il ne me parle pas. Hein? Moi, j'ai prié. Hein. Fais en sorte qu'il ne s'approche pas de moi, qu'il ne me parle pas. Je ne sais pas comment je vais réagir. Voilà. S'il te plaît que je ne réagisse pas humainement, hein. Humainement, c'est j'enlève mes chaussures, je lui donne un coup. Ça, c'est humain. C'est la mode maintenant, envoyer des chaussures aux gens. Hein. Apparemment, si tu t'énerves, prends tes chaussures, envoie-le, mais rassure-toi que ça, il va, je veux dire, fais en sorte qu'il te ramène quand même les chaussures, hein, sinon tu vas rester, voilà, sans chaussures. Ça arrive, hein. Mais je me dis, si le Seigneur nous donne un exemple là, il nous donne un exemple là, humainement, tu n'as pas envie, comme moi, j'ai pas eu envie. Et en mode célestien, il y a peut-être des choses qui se passent. Oui, malgré tes fatigues d'aujourd'hui. Oui, malgré ta colère. Ou peut-être parce que tu as beaucoup de choses à faire. Lâche-moi, j'ai beaucoup de travail maintenant. Malgré tout ça, hein, le Seigneur dit, tu sais quoi? Essaye d'être en mode céleste. Et regarde la situation avec le mode céleste. C'est tout. Sois quelqu'un qui dit, ça c'est très important, ok. Ma colère est très importante, ok. Tout ça c'est très important, ok. Mais je voudrais faire la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu.
L'homme ne vivra pas que de pain. Le pain, c'est le besoin d'aujourd'hui. Hein. C'est colère, c'est truc. Tu ne vivras pas que de l'argent. Hein. Il y en a qui pensent qu'ils gardent l'argent dans la poche, ils vont être riches. Pas du tout. Hein. Ça, c'est le mode terrestre. Plus tu as l'argent dans la poche, plus tu es riche. Non. Le mode céleste, c'est plus tu donnes à l'œuvre de Dieu, plus tu es riche. Voilà, ça, j'aime pas trop accepter ça. Ma poche devient vide. Bah, écoute, hein, mode céleste, mode terrestre, à toi de décider. Hein. Amen. Il y a plein de choses comme ça. Si je fais ça, c'est plus prudent. Il y en a qui disent, si je décide comme ça, c'est plus prudent. Mais prudent par rapport à quoi? T'as peur de ne pas avoir l'argent? T'as peur de ne pas vivre la vie? T'as peur et donc tu es prudent parce que tu as peur. Et ça, c'est le mode terrestre. Le mode céleste, c'est de dire, quelle est la volonté de Dieu pour moi maintenant? Et quand je dis pour moi, je dis pour cette situation-là, ou peut-être l'autre qui sera plus au bénéfice que moi. Sortez de l'individualisme. Moi, je veux chercher mon intérêt d'abord, mon intérêt. Un chrétien n'a pas d'intérêt normalement. Un chrétien, il est juste intéressé par la gloire de Dieu. Il est intéressé à faire la volonté de Dieu. Il n'a pas d'intérêt personnel, normalement. Je ne sais pas pour vous, mais normalement. Et si je changeais de mode? Ce que le Seigneur veut, c'est que je change de mode. Je dois viser la réconciliation avec lui, mais viser la réconciliation aussi avec les gens. C'est-à-dire que pour vous, les gens sont plus importants que les affaires. Les gens sont plus importants que vos intérêts. Les gens sont plus importants que nos projets. Les relations sont plus importantes que ma raison, par exemple. C'est ce que je comprends de ce texte. Jésus met plus d'importance à la femme qu'à sa fatigue. C'est beau, hein? Il met plus d'importance à la femme qu'à sa nourriture. Il met plus d'importance à la femme qu'à la tradition, la culture. Hein? La tradition humaine, ça se fait pas comme ça, ça se fait pas comme ça. Il met plus d'importance à la relation. Amen. Et je voudrais que dans cette église, on mette plus d'importance à la relation qu'à autre chose. Que nous soyons des hommes et des femmes comme Jésus. Mettons plus d'importance à la relation avec nos voisins, avec nos amis, avec, je sais pas, relation. Et peut-être que si tu as un mode céleste, tu verras que par toi, il y aura des gens qui seront sauvés. Tu veux pas toi ça? Moi, ce que j'aimerais, c'est que par moi, beaucoup de gens soient sauvés. Tout un village a été sauvé par cette femme très sale. Mais de par cette femme aussi très aimée par Jésus. Amen. Oh, je vous envoie, mes frères et sœurs, tout simplement ces paroles pour que vous puissiez vous dire que nous ne pouvons pas nous modeler selon ce monde. Nous devons changer de mode. Le mode céleste. Fonction céleste. Bouton céleste. Vous savez, le bouton céleste, entrer dans le bouton céleste. Vous pensez que c'est très difficile, mais en fait, c'est pas difficile. C'est une volonté. Parce que Jésus nous aime, il veut tous nous amener à faire la volonté de Dieu. C'est une décision. Est-ce que tu veux, toi? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Je m'occupe beaucoup avec cette guitare. La guitare, elle est là, je veux la jouer, elle ne marche pas, et les cordes sont cassées, qu'est-ce qui va se passer? Je suis fatigué, je suis énervé, et l'autre il me parle, je m'en fiche de lui, moi je pense à la guitare, et ma guitare, et ma guitare. Le Seigneur dit, c'est quoi ta nourriture? La guitare ou ma volonté? C'est quoi ton besoin de ce moment? La guitare ou ma volonté? C'est quoi ton désir du moment? La guitare ou ma volonté? C'est là que je dois dire, bon, la volonté du Seigneur, c'est quoi maintenant? Comment je me comporte avec la guitare? Le Seigneur dit, tu sais quoi? Mets la guitare de côté. Va parler avec la personne. Réconcilie-toi avec la personne. Passe du temps avec la personne. Sauve les gens. Sauve les gens. Sauve-toi toi-même d'abord. Hein? Et pars-toi des gens. Alléluia.
Mode de céleste, changeons de mode et entrons dans le mode céleste. Je sais pas, je vous pose la question, est-ce qu'il y en a qui veulent? Réconciliation avec l'entourage. Tu veux te réconcilier avec ton entourage? Est-ce que je peux vous dire si vous avez des personnes où vous n'êtes pas réconciliés selon la parole de Dieu? Il n'y a pas honte, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se réconcilier. Est-ce qu'on veut se réconcilier? Et la deuxième chose, est-ce que je veux aussi être un ambassadeur pour aller à mon école, à mon lycée, au travail, de parler de... Mes frères et sœurs, le moment est venu pour que nous puissions apprendre à changer de mode. Qu'on ne perd pas du temps. Qu'on ne perd pas du temps avec des choses terrestres. Avec, voilà, des choses qui tournent en rond, qui nous fatiguent. Et en fait, on n'avance pas. Mais quand on est fatigué, quand on a beaucoup de choses à faire, quand on est en colère, quand on a sommeil, comme certains parmi vous, eh bien, malgré ça, tu dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et je vous assure que Jésus, il n'a pas mangé de ce pain. Quand les disciples ont amené le pain, il a froidi le pain. Mais il était rassasié parce que la femme a changé de vie. Et tout un village a changé de vie. Voilà la chose la plus importante. Alléluia. Je vous invite à vous lever et à prier ensemble. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Comme c'est beau cet exemple, Seigneur. Cet exemple où toi, Jésus, humainement fatigué, tu as décidé, Seigneur, de sauver cette femme. Parce que tu as décidé de la voir autrement. Pas avec tes raisonnements humains, mais raisonnements célestes. Alors je te prie de nous aider, chacun d'entre nous, dans nos vies de tous les jours, dans nos relations avec les gens, avec nos épouses, nos époux, à la maison, nos enfants, à l'église, au travail, partout, à l'école. Que nous puissions, Seigneur, voir les choses avec ta vision à toi. La vision céleste. Le mode céleste. De faire d'abord ta volonté. Aide-nous à nous détacher très vite de ce qui nous retient dans ce monde. Pour faire ta volonté. Merci pour cet exemple. Et Seigneur, là où il y a des disputes dans nos vies, là où il y a des blocages, là où il y a des peurs et des craintes, là où il y a des relations pas saines, comme ce puits de Jacob, viens Seigneur, fais de ces lieux la source de vie. Fais de ces lieux dans ma vie, dans mon entourage, une source venant du ciel. Là où il y a des disputes et des peurs, qu'il y ait la louange. Là où il y a, Seigneur, des haines et des colères, qu'il y ait la paix et la louange et la proclamation de ta parole, afin que, Seigneur, des gens qui sont autour de nous puissent être au bénéfice de ton salut. Tu viens bientôt, Jésus, et tu veux que ton Église soit prête, prête pour toi, prête pour ta vie, prête pour ta parole. Bénis mes frères et mes sœurs, bénis ces jeunes, ces ados qui sont là, donne-leur la force de rester fidèles à ta parole et de faire ta volonté. Seigneur, oui, donne-leur, Seigneur, à chercher d'abord ce pain qui vient de toi, cette parole qui vient de toi, avant de résoudre et de donner réponse à ces choses de la terre. Bénis-les en Jésus. Amen. Et Amen.